Un scandale retentissant a éclaté aujourd'hui. D'abord entre l'administration de Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis aussi avec les Européens. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a accusé Volodymyr Zelensky de mentir lorsqu'il a déclaré que la délégation américaine poussait l'Ukraine à céder le Donbass à Poutine en échange de garanties de sécurité américaines. En réponse, Zelensky a déclaré qu'il vaudrait mieux que l'équipe de Trump se taise, car il n'a révélé que la partie émergée de l'iceberg. Et il se peut qu'un jour, il soit obligé de révéler publiquement toute la vérité sur les liens de l'administration Trump avec les Russes. Après cela, Marco Rubio a déclaré que les armes américaines destinées à l'Ukraine iraient désormais certainement au Moyen-Orient, sous prétexte que l'équipe de Trump s'est vexée. De plus, lors de la réunion d'hier des ministres du G7, Marco Rubio a carrément dit aux Européens qu'ils n'avaient qu'à se débrouiller eux-mêmes avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Quant à Trump, il veut maintenant simplement partir et donner à Poutine carte blanche totale. Et c'est ainsi que Rubio réagit à l'appel des Européens de ne pas lever les sanctions contre la Russie, mais au contraire d'exercer encore plus de pression. En général, la situation n'est pas des meilleures, et il semble que Trump cherche un prétexte public pour se retirer des négociations. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons-en ensemble. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire en vous abonnant, en faisant un don ou en devenant sponsor sur YouTube. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. À la fin de l'émission, si vous jugez ces informations importantes et nécessaires, vous pourrez soutenir cette chaîne, y compris financièrement. Je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Ainsi, l'administration de Donald Trump s'est manifestement fâchée contre l'Europe et l'Ukraine et semble maintenant prête à se venger. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié de mensonges les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky concernant la garantie de sécurité en échange du retrait des forces armées ukrainiennes du Donbass. Selon lui, Washington n'aurait prétendument posé aucune condition à l'Ukraine concernant le retrait. Voici la citation suivante. « C'est un mensonge. J'ai vu Zelensky le dire et c'est vexant qu'il dise cela, parce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Les autorités ukrainiennes ont reçu une autre explication. Il s'agissait du fait que les garanties de sécurité n'entreraient pas en vigueur tant que la guerre ne serait pas terminée. Mais cela n'était pas lié à la condition qu'ils doivent céder un territoire. Je ne sais pas pourquoi il dit de telles choses. Ce n'est tout simplement pas vrai. » En réponse, Volodymyr Zelensky affirme que les États-Unis agissent ainsi et que Marco Rubio tente seulement de se dérober. L'Ukraine recevra des garanties de sécurité de la part des États-Unis seulement après la fin de la guerre, ce qui est actuellement lié au retrait des forces ukrainiennes du territoire du Donbass. Ici, Volodymyr Zelensky a affirmé n'avoir révélé qu'une petite partie des coulisses des négociations. Citation. « Vous savez, comme on dit, la plus grande partie de l'iceberg n'est pas visible. Mais croyez-moi, j'en ai montré la plus petite partie. Je parle en toute franchise, on peut formuler différemment, mais l'essence reste la même. » De plus, Zelensky a raconté que Kiev avait proposé à Washington une option de compromis. Signer des garanties de sécurité avant même la fin de la guerre, si l'entourage de Trump est convaincu que Poutine veut vraiment la paix. Alors, où est le problème ? La logique était de préparer les documents à l'avance et le Congrès américain pourrait les finaliser et voter directement au moment de la résolution du conflit. Cependant, la partie américaine a rejeté cette proposition, insistant sur le fait que la signature et l'octroi de garanties ne sont possibles qu'au moment de la cessation complète des hostilités. Citation de Zelensky. J'ai dit que les garanties ne fonctionneraient pas avant la fin de la guerre, qu'il n'y avait rien à craindre ici, mais néanmoins, on nous a dit que la question n'était pas de savoir quand cela entrerait en vigueur, mais quand ces garanties nous seraient accordées. Mais tout le problème, c'est qu'il y a un risque que Trump, tout simplement, trompe et nous laisse tomber. C'est-à-dire, encore une fois, on propose à l'Ukraine d'abord de donner le Donbass à Vladimir Poutine, de retirer les troupes, de signer un accord de paix, de prendre l'engagement dans le cadre de cet accord de ne pas attaquer les Russes sur le sol ukrainien. Et seulement après cela, Donald Trump est prêt à discuter des garanties de sécurité. Je ne mentionne même pas qu'elles devront ensuite passer au Congrès pour approbation et ratification. Mais où est la garantie que Trump tiendra parole ? Eh bien, ces délais et ces ultimatums, nous les connaissons déjà très bien.
Toutes les parties aux négociations le reconnaissent. À ce jour, la condition clé pour mettre fin à la guerre et obtenir des garanties de sécurité américaines reste le retrait des forces ukrainiennes du territoire du Donbass. Cela est lié à la position ferme de la Fédération de Russie, qui exige le contrôle des régions de Donetsk et de Louhansk. Mais Marco Rubio ne s'est pas arrêté là. Il a avoué que les États-Unis pourraient envoyer des armes initialement destinées à l'Ukraine pour mener une opération au Moyen-Orient. Donc, et l'argument est assez banal, Rubio affirme que les États-Unis, en fait, ne doivent rien à personne. Voici sa citation. « Ce ne sont pas les armes de quelqu'un d'autre, ce sont nos armes, ce sont des ventes militaires via le programme Purel, payé par l'OTAN, mais ce sont nos armes. » Il y aura une situation où les États-Unis devront reconstituer leur stock ou accomplir certaines missions dans l'intérêt national. Les besoins de l'Amérique passeront toujours en premier. Et ce principe concerne chaque pays dans le monde. La réaffectation des armes initialement destinées à l'Ukraine peut se produire à tout moment. Mais jusqu'à présent, le programme Purel n'a pas été affecté par cette opération. Mais ce n'est pas tout. Comme l'écrit Axios, le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Kaja Kallas, lors de la réunion du G7, ont échangé des déclarations virulentes concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Kallas, en particulier, s'est souvenu qu'il y a un an, Marco Rubio avait déclaré publiquement que les États-Unis prendraient trop des mesures contre la Russie si celle-ci entravait les efforts américains pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et voici la citation de Kallas. Donc une année s'est écoulée et la Russie n'a pas bougé d'un pouce. Alors quand votre patience prendra-t-elle fin ? À cela, Marco Rubio a réagi avec colère en déclarant que si les Européens sont si intelligents, alors qu'ils prennent eux-mêmes en charge la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et qu'ils s'en vont simplement. Mais l'argument principal de Marco Rubio était que, soi-disant, les États-Unis ne fournissent pas d'armes à la Russie, alors qu'ils pourraient le faire. Il dit « Comment ça ? Nous ne faisons pas pression sur la Russie ». Il dit « Regardez, nous menons des négociations avec les deux parties, mais nous ne fournissons des armes qu'à l'Ukraine. » Mais en réalité, comment les fournissons-nous ? Nous les vendons. C'est à cause de la guerre. Contre l'Iran, nous pouvons refuser de vendre. Bon, je vais citer Rubio. Nous faisons tout notre possible pour mettre fin à la guerre. Si vous pensez pouvoir faire mieux, allez-y, nous nous retirerons. Les États-Unis mènent des négociations avec les deux parties, tout en aidant que l'Ukraine avec des armes, des renseignements et d'autres formes de soutien. Et vous savez, Marco Rubio semble également avoir été contaminé par la politique de Donald Trump. Et pour finir, je vais simplement citer Rubio, où il explique pourquoi, selon lui, en général, les ministres du G7 se réunissent pour une session. Alors, à votre avis, avant que je cite, pourquoi pensez-vous que les ministres se réunissent pour une session ? Probablement pour discuter de quelque chose, non ? Mais Marco Rubio n'est pas de cet avis, et voici sa citation. Ces réunions sont souvent consacrées à exprimer de la gratitude envers l'Amérique pour notre rôle et à reconnaître le rôle de médiateur que nous avons tenté de jouer dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Personne là-bas ne crie, n'élève la voix ou ne dit quoi que ce soit de négatif. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai bien sûr reconnaissant. Vous pouvez le faire via un don ou un parrainage sur YouTube. Un abonnement payant sur diverses plateformes. Choisissez l'option qui vous convient. Tous les liens et les informations de paiement sont dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.